Bonjour tout le monde, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous disons merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là ce soir afin de nous apporter la parole de Dieu. Ce soir, Dieu va nous faire énormément du bien. Si tu es là, j'aimerais que tu te manifestes par un alléluia, par une acclamation, par un j'aime. Si tu es là, manifeste-toi. Nous disons Jean merci à Dieu et merci à nos amis qui sont déjà là. Gloire à Dieu. Je vous invite à partager ce message, à inviter les amis. Dis-les que Dieu veut nous faire du bien ce soir. Cet après-midi, Dieu veut nous faire du bien. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Et je crois que le ciel est déjà prêt pour nous faire du bien. Avant que nous puissions continuer avec la mélodie, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos parents spirituels, apôtres, Odo Mafute et Maman Dodo, ainsi qu'à tous les hommes de Dieu qui travaillent ensemble avec notre Père. Le sujet que nous allons exploiter ce soir, c'est à la recherche du réveil spirituel. Je crois que nous sommes dans une saison où Dieu veut nous faire du bien. Et là où tu es, si tu connais ces cantiques, chante cela avec nous. Mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Chante avec nous. Tous les anges en amour disent ces voix célèbre ton nom. Oh, ta puissance et ta splendeur. Oh, ta gloire, oh, Rabo Shata Rababo Sata. Univers, ton éclat et ta sont incomparables. Saint, ô éternel, chante avec nous. Dieu de l'univers, digne des louanges. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, il règne à jamais. Mon Dieu est assis sur le trône, il règne à jamais. Mon Dieu est assis sur le trône, il règne à jamais. Et Azali Awa, Azali Awa, Azali Awa, oh Azali Awa, Yesu Azali. Tu es présent cet après-midi là où tu es. Mon Dieu, il est là. Mon Dieu, il est là. Oh, passo la lola, kita awanase, yakato beta, oh, maso la lola, Yesu passo la lola, kita awa
yo akoyano Yesu azali Sherabo sandele brosita baba mon Dieu il est là mon Dieu il est là Seigneur viens nous faire du bien cet après-midi parle dans le cœur de chacun de nous accorde-nous ce que tu veux que nous puissions recevoir cet après-midi impacte-nous et fais-nous du bien au-delà de tout Seigneur rapproche-nous de toi au nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen. Amen. On acclame le Seigneur là où nous sommes. S'il te plaît, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. J'ai dit merci à Dieu pour tous les amis qui sont déjà là. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de 1 Roi chapitre 17, verset 1. Il y a beaucoup de passages que nous allons lire, mais nous devons normalement lire, nous n'allons pas tout lire. 1 Roi chapitre 17, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. On peut nous aider à mettre la portion des Écritures. 1 Roi 17, verset 1, la Bible déclare Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Nous allons lire 1 Roi chapitre 18. Verset 1 à 2. Là, c'était 1 Roi chapitre 17. Là, nous lisons 1 Roi chapitre 18, verset 1 à 2. La Bible déclare bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Et verset 16. La Bible déclare Abias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et à la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Et versets 37 et 39, la Bible déclare réponds-moi Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur, qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il observa l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le verset 41 dit ceci. Et Élie dit à Akab monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Amen. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Et verset 45 dit, en peu d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage et le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizraël. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la recherche du réveil. Tel est le terme que nous allons exploiter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons introduire cela et nous allons continuer avec ce thème le vendredi prochain. À la recherche du réveil spirituel. Ce soir, ou cet après-midi, je viens parler, non seulement pour parler, mais je viens susciter une flamme au-dedans de nous, une flamme par rapport au réveil spirituel qui est en train d'arriver. Qui est en train d'arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est important que nous puissions savoir ce que nous entendons par le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel est défini comme suit. C'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu dont le Saint-Esprit en est l'auteur. C'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu dont le Saint-Esprit en est l'auteur. C'est ça le réveil. C'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu. Le réveil, ce n'est pas d'abord les cris
Le réveil, ce n'est pas d'abord une communauté, une dénomination ecclésiastique. Le réveil, ce n'est pas d'abord appartenir à une église locale. Le réveil, c'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de demander à Dieu dans cette saison de l'église. Dans cette saison, que le Seigneur envoie le réveil au milieu de nous, afin que chacun de nous sache marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il est vrai que dans les réveils, les miracles peuvent se produire. Il est vrai que dans le réveil, les manifestations de dons spirituels peuvent avoir lieu. Il est vrai que pendant le réveil, les gens peuvent sauter, les gens peuvent crier. Mais le réveil, ce n'est pas d'abord le cri que nous poussons à l'église. Le réveil, ce n'est pas d'abord le santé, ce n'est pas d'abord le micro. Mais le réveil, c'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est réveillé si on n'obéit pas à la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est réveillé si on ne marche pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, je nous appelle à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je nous appelle à obéir à la parole de Dieu pour que nous puissions dire que nous sommes une église réveillée. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le réveil, c'est encore quoi? Le réveil, c'est un moment où le Seigneur répand sa gloire sur la terre. C'est un moment où le Seigneur déverse son esprit sur la terre afin d'amener le peuple à la connaissance de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, le réveil, c'est un moment où le Seigneur répand sa gloire sur la terre, répand sa gloire dans l'Église, répand sa gloire dans les nations, afin d'amener ce dernier à la connaissance du Fils, de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Connaître Jésus ne veut pas dire aller à l'église. Connaître Jésus ne veut pas dire appartenir à une dénomination ecclésiastique. Connaître Jésus, c'est obéir à sa parole. Connaître Jésus, c'est marcher en intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même le diable connaît Jésus. Même les démons connaissent Jésus. Même les magiciens connaissent qu'il y a un Fils de Dieu du nom de Jésus-Christ. Même les païens connaissent qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus. Mais je ne parle pas de cette connaissance-là. Je parle de la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je parle de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Combien de personnes viennent à l'église mais entretiennent une intimité avec Dieu? Combien de personnes chantent à l'église, prêchent à l'église comme je le fais cet après-midi? Combien de personnes font partie d'un département de l'église? Combien de personnes font partie d'un département de l'église mais vivent en intimité avec Dieu? Connaître Jésus, c'est marcher dans l'intimité avec, être dans une intimité permanente avec lui. Alléluia. Pour une autre définition par rapport au réveil. Le réveil, c'est un temps où le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église et dans les nations pour imposer dans nos cœurs l'amour de Jésus-Christ. C'est un temps où le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église et dans les nations pour imposer dans nos cœurs l'amour de Jésus-Christ. Je suis en train de prier dedans de moi pour que le Saint-Esprit se manifeste à nouveau dans l'Église. Nous sommes fatigués de venir à l'église et de dire qu'on aime Dieu et en ayant une vie qui ne reflète pas l'amour de Dieu. Non, ça ce n'est pas le réveil spirituel. Je suis fatigué de dire qu'on est enfant de Dieu, mais nos cœurs ne sont pas attachés dans l'amour de Dieu. Non, nous refusons cette religion. C'est que nous demandons à Dieu et que nos cœurs puissent l'aimer de vrai. C'est que nous voulons en cette saison et que nos vies puissent aimer Jésus de vrai. Et le réveil, c'est un temps où le Saint-Esprit se manifeste. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste au Congo. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste au Rwanda. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église, dans les nations, en France, en Angola, partout dans le monde, pour que le réveil arrive. Alléluia. Si tu la donnes, moi un amen très fort. Amen. Si tu es là, donne-moi un amen très fort. Amen. Je prie que le réveil se manifeste. Je suis très jaloux parce qu'on parle un peu partout du coronavirus. Je ne dirais pas un peu partout. On parle du coronavirus partout dans le monde. Aujourd'hui, le monde est chamboulé à cause du coronavirus. Un être qu'on ne sait même pas voir à l'œil nu. Mais ce petit virus est en train de bouger le monde. Ce petit virus est en train de détruire l'économie mondiale. Et je suis très jaloux de cela. Pourquoi on doit tant parler du coronavirus alors que le coronavirus n'apporte pas la vie? Le coronavirus apporte la mort.
Mais je connais un homme qui apporte, qui donne la vie. Cet homme, ce n'est pas Mahomet. Je connais un homme qui donne la vie. Cet homme, ce n'est pas Bouddha. Cet homme, ce n'est pas Kimbangu. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que l'Église parle de Jésus. Je veux qu'en France, qu'on parle de Jésus. Je veux qu'en Belgique, qu'on parle de Jésus. Je veux qu'en Angola, qu'on parle de Jésus. Pour que ces choses soient possibles, il faut que le réveil vienne. Il faut que le Saint-Esprit ramène nos cœurs à l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut que l'Église se lève pour chercher le réveil. À la recherche du réveil spirituel. Je prie que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui cherchent le réveil. Mais avant que nous puissions aller très loin et que nous entrons dans le vif de notre sujet à la recherche du réveil, j'aimerais que nous puissions parler d'abord de quelques portraits prophétiques du réveil dans l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs, mais cet après-midi, je nous ai apporté seulement quelques portraits prophétiques. Le premier portrait prophétique du réveil dans l'Ancien Testament, j'ai appelé ça le réveil de l'Éternel. Le réveil de l'Éternel ou le réveil d'Adam et Ève. Le premier réveil qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, c'est le réveil d'Adam et Ève. La Bible déclare ces personnes, lorsqu'ils ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de connaissance du bien, de la connaissance du bien et du mal, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et lorsqu'ils ont entendu le bruit que l'Éternel venait dans le jardin, ils sont allés se cacher. Et lorsque l'Éternel est venu, il les a appelés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de les jeter, au lieu de les tuer complètement, il a tué un animal. Il les a couverts. Il a pris la peau de cet animal et a couvert leur nudité. Ça, c'est le premier réveil. Lorsqu'il n'y a pas réveil, nous fuyons Dieu. Lorsqu'il n'y a pas réveil, nous nous cachons lorsque nous entendons parler de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas réveil, il n'y a pas l'intimité avec nous, fuyons Dieu. Mais lorsqu'il y a réveil, nous approchons de Dieu. Adam et Ève fuyaient Dieu parce qu'ils étaient nus. Mais ce dernier ne les a pas rejetés, a couvert leur nudité. Que le Seigneur le fasse à nouveau dans cette période de l'Église. Qu'il couvre la nudité de l'Église. Qu'il couvre la nudité des nations par son amour. Aujourd'hui, le péché est en train de battre record dans les nations. Aujourd'hui, on parle un peu du péché partout, même dans le chef des enfants de Dieu. Ça, c'est notre nudité qui est exposée. Mais je prie le Seigneur, couvre encore notre nudité. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen très fort. Un autre portrait du réveil dans l'Ancien Testament, c'est le réveil, j'appelais ça le réveil de Moïse. Le réveil de Moïse. Le réveil de Moïse est caractérisé par deux choses. Premièrement, par la sortie du peuple de l'Éternel en Égypte et la destruction du veau d'or. La sortie du peuple d'Israël en Égypte et la destruction du veau d'or. Le peuple de l'Éternel était en Égypte. Et l'Éternel a envoyé son serviteur Moïse et les a délivrés. Et lorsqu'ils sont en train de marcher dans le désert, à l'absence de Moïse, ils ont construit le veau d'or. Et ils se sont mis à adorer le veau d'or. Lorsque Moïse est venu encore, il a détruit le veau d'or et le peuple sont remis à l'adoration de l'Éternel. Je suis en train de demander à Dieu encore qu'il nous fasse sortir de l'Égypte. L'Égypte qui est le symbole du péché. L'Égypte qui est le symbole de l'impudicité, du mensonge, de l'orgueil, de la haine, de la jalousie. Que l'Éternel nous fasse sortir à nouveau de l'Égypte. Et que les veaux d'or qui sont en train de prendre place de Dieu dans nos cœurs puissent être détruits afin que notre adoration soit encore rendue à l'Éternel. Un autre réveil pour ce soir, c'est le réveil d'Élie. C'est ce que nous allons exploiter plus ce soir. C'est le réveil d'Élie. Le réveil d'Élie est caractérisé par la descente du feu et du retour du peuple à l'Éternel. La Bible déclare dans 1 Roi, chapitre 18, lorsque le peuple vit que l'Éternel avait répondu à Élie par le feu, ils ont crié très fort dans le verset 39. Ils ont dit, quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ça le vrai réveil. Lorsque le réveil arrive,
les gens disent que c'est Jésus qui est Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent Bouddha. Alors que Bouddha, c'est un homme mort. Déjà mort. Il attend le retour de Jésus lui également. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent Kimbangu. Alors que Kimbangu, de son vivant, il a servi Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent de fleurs, qui adorent l'argent, qui adorent de femmes, qui adorent leur mari. Mais nous sommes dans un temps où nous soupirons après un temps où les gens n'adoreront ni Bouddha, ni leur richesse, mais où les gens adoreront seulement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu aspires à ces moments, acclame très fort Jésus, là où tu es. Alléluia. À la recherche du réveil, à la recherche du réveil spirituel. Lorsque nous disons à la recherche du réveil spirituel, nous voulons dire, lorsque les gens aspirent au réveil spirituel, lorsque les gens désirent voir Dieu se manifester comme les années passées, à la recherche du réveil spirituel, lorsque les gens désirent voir le Saint-Esprit se manifester à nouveau dans l'Église. Lorsque les gens désirent vivre Dieu à nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'attitude que nous devons adopter? J'attends souvent au milieu de ma génération, c'est de ma génération. Les gens parlent du réveil. Les gens prient pour le réveil. Les gens désirent le réveil. Les gens soupirent, disent Seigneur, accorde-nous le réveil comme au temps d'Aïdi Nabala. Accorde-nous le réveil comme au temps de Jacques Verneau. J'entends les gens dire accorde-nous le réveil comme au temps, moi j'aime le dire, de John Wesley. Accorde-nous le réveil comme au temps de Finney. Plusieurs le disent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, rassurer à une personne que c'est Wesley qui est mort. C'est Finney qui est mort. C'est Aïdi Nabala qui est mort. C'est Jacques-André Verneau qui est mort. Mais le Dieu du réveil n'est pas mort. Le Dieu du réveil est encore vivant. S'il s'est manifesté dans les temps anciens, il a envoyé le réveil. Il peut encore envoyer le réveil dans l'Église. Il peut encore envoyer le réveil dans les nations. C'est ce que nous demandons à Dieu. Seigneur, accorde-nous le réveil. Et qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimés, à la recherche du réveil spirituel? La première des choses que nous devons faire, nous devons garder nos genoux par terre et nos mains vers le ciel dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. À la recherche du réveil spirituel, nous devons garder nos genoux par terre et nos mains vers le ciel dans la prière et dans le jeûne. Oui, bien-aimé, c'est bien de parler du réveil. C'est bien de soupirer après le réveil. Mais le réveil ne vient pas par accident. Partout où il y a le réveil, il y a des hommes et des femmes qui prient pour le réveil. Il y a des hommes et des femmes qui jeûnent pour le réveil. Lorsqu'il prie, lorsqu'il se met à prier, lorsqu'il se met à jeûner, c'est alors que le Seigneur répand cette gloire qu'on appelle le réveil. Frère, le réveil viendra, mais si toi et moi, nous nous mettons à prier, le réveil viendra si toi et moi, nous nous mettons à jeûner. Le réveil viendra si toi et moi, nous nous mettons à mettre de côté nos repas, à mettre nos lits à côté pour dormir par terre et demander à Dieu le réveil. Zacharie dit il dit ceci: donne-nous la pluie, donne-nous la pluie. Si tu veux le réveil pour ton église, prie que Dieu envoie le réveil. Il est désolé, il est déplorable d'apprendre que les gens prient plus pour leurs besoins, pour leur travail, pour leur mariage, ce qui n'est pas une mauvaise chose, pour leurs entreprises, pour leurs affaires, ce qui est tout à fait une bonne chose. Mais si nous nous mettons seulement à prier pour nos besoins égoïstes, nous laissons les âmes qui meurent dans le péché, nous laissons le diable gagner le terrain. Nous sommes en train de commettre une erreur. Je t'encourage de prier pour tes affaires, mais je t'encourage aussi de prier et de jeûner pour que le réveil vienne en Angola, pour que le réveil vienne dans ton église, dans ta famille. Papa, tu es le responsable de ta famille. Prie pour que Dieu envoie le réveil dans la vie de ta femme et dans la vie de tes enfants. Maman, tu es la maîtresse de ta maison. Prie pour que Dieu envoie le réveil dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Des fois, tu te plains.
Mon mari me fait souffrir. Mon mari me trompe. Il te trompe pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le Dieu véritable. Si tu veux qu'il arrête de te tromper, prie que Dieu envoie le réveil. Je suis en train de prier que Dieu envoie le réveil dans l'église au nom de Jésus. Tu peux déjà commencer à prier avec je suis en train de prier que Dieu envoie le réveil dans les pays arabes. Je suis en train de prier que Dieu envoie le réveil en Mali, en Sénégal. Que Dieu envoie le réveil en Irak. Dieu cherche des personnes qui vont aller à la montagne pour prier. Qui vont dire à Dieu, Seigneur, accorde-nous le réveil comme c'est notre foi. La Bible déclare, réjouissez-vous, peuple de l'Éternel, car il vous enverra la pluie en sa saison. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme ceux d'autrefois. Et la Bible déclare, demande à l'Éternel des jours comme ceux d'autrefois. Je suis en train de demander à Dieu le réveil aux États-Unis. Aujourd'hui, l'homosexualité est célébrée dans les nations. Aujourd'hui, la pornographie est célébrée dans les nations, voire même dans les cœurs de chefs des enfants de Dieu. Personnes qui peuvent prier, qui vont dire à Dieu, arrête avec ce péché. Que la saison du péché s'arrête. Où sont des femmes, où sont des hommes, où sont des enfants qui vont prier, qui vont dire à Dieu, Seigneur, accorde-nous encore la sanctification des années de gloire. Dans la sainteté, les années de gloire, dans la sanctification. À la recherche du réveil, nous devons prier. Que Dieu envoie le réveil. On ne doit pas rechercher le réveil en étant assis sur le canapé, en train de regarder Canal+, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il ne viendra pas lorsque nous sommes là à manger. Le réveil viendra lorsque nous nous mettons à prier, à jeûner. Il y a un temps où tu dois fermer la télé pour aller dire à Dieu, accorde-nous le réveil dans l'église et dans les nations. Les yeux de Dieu sont en train de circuler dans l'église pour voir des hommes et des femmes qui vont prier pour le réveil. Les yeux de Dieu sont en train de sillonner dans l'église et dans les nations pour chercher des hommes et des femmes qui vont prier pour que lui se manifeste. Et l'Éternel t'a choisi, toi qui m'écoutes ce soir. Toi qui me suis en famille. Toi qui m'écoutes à travers ce live. Dieu t'a choisi. Et Dieu te dit, va prier pour le réveil. Et moi je t'exaucerai. N'attends pas voir un ange t'apparaître pour que tu commences à prier pour le réveil. N'attends pas voir un prophète sur ton chemin pour que tu commences à jeûner pour le réveil. Le Seigneur te voit et te dit, je te choisis. J'aimerais dire à Martine, toi qui m'écoutes, Dieu t'a choisi, va prier pour le réveil. J'aimerais dire à Temba, Dieu t'a choisi, va prier pour le réveil. J'aimerais dire à Medina, Dieu t'a choisi, va prier pour le réveil. J'aimerais dire à Clotilde Amboui, Dieu t'a choisi, va prier pour le réveil. J'aimerais dire à Jelida, Dieu t'a choisi, va prier pour le réveil. Prie pour le réveil. Et nous voulons voir Jésus régner en Afrique. Dans les temps passés, les gens ont condamné les gens, ont tué même des personnes qui pratiquaient la sorcellerie. Aujourd'hui en Angleterre, il y a même une école de la sorcellerie. Et il y a eu un temps où lorsqu'on parlait de l'avortement aux États-Unis, on condamnait des gens cela. Mais aujourd'hui, il y a des lois qui prouvent, qui prônent l'avortement, qui est de l'homosexualité. Ces choses montrent que le Seigneur ne règne pas dans les nations. Ces choses montrent que les nations sont dans le sommeil. Il faut que l'Église se réveille. L'Église se mette à prier pour que Dieu envoie le réveil. Je suis en train de pleurer au-dedans de moi. Lorsque plusieurs personnes vont seulement à la montagne pour prier pour leurs besoins. C'est déplorable lorsque plusieurs personnes prient seulement pour leur succès. Alors qu'il y a des âmes qui meurent. Qui va prier pour les musulmans? Qui va prier pour les bouddhistes? Qui va prier pour
les kimbanguistes, les nudistes. Qui va prier pour ces gens-là? Mais c'est toi que Dieu a choisi. Seigneur, envoie le réveil au nom de Jésus. Come on, Enoch. Seigneur, envoie le réveil à nouveau. Au nom de Jésus. À la recherche du réveil, la deuxième des choses que nous devons faire. Lorsque nous désirons le réveil, lorsque nous recherchons le réveil, à la recherche du réveil, nous devons être ni chaud, ni froid. Nous devons pas être, voulais-je dire, nous ne devons pas être ni chaud, ni froid. On peut nous mettre cette phrase si possible. À la recherche du réveil, nous ne devons pas être ni chaud, ni froid. Nous ne devons pas être un pied dedans, un pied dehors. Mais nous devons appartenir totalement à l'Éternel. Lorsque nous sommes ni chauds, lorsque nous sommes ni froids, lorsque nous sommes un pied dedans, nous sommes un pied dehors, dans la foi, le réveil ne va pas venir. Non, bien-aimé, tu es en train de prier pour le réveil, c'est vrai. Tu es en train de soupirer pour le réveil, c'est vrai. Mais tu ne dois pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu ne dois pas être un peu de la musique mondaine, un peu de la musique des atomes, non. Tu ne dois pas être un peu de pornographie, un peu de pureté, non. Tu ne dois pas être un peu l'orgueil, un peu la simplicité, non. Tu dois t'appartenir totalement à Dieu. Je vois des gens prier pour le réveil, désirer le réveil. Les gens disent, donne-nous le réveil, mais vivent dans le péché. Comment les nations seront-elles purifiées si nous, les enfants de Dieu, nous marchons dans le péché? Comment les nations seront-elles convaincues qu'il y a un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, si nous, l'Église, nous vivons dans le péché? Comment les nations se prosternera-t-elle devant le Seigneur si nous, Église, nous sommes un pied dedans, un pied dehors? Un peu de fleurs dans les fiançailles. Seigneur, touche mon fiancé, qu'il te connaisse. Mais vous flirtez ensemble. Oui, vous flirtez ensemble. Tu couches avec ton fiancé, tu couches avec ta fiancée, mais tu pries que Dieu connaisse, que Dieu amène ta fiancée ou ton fiancé à le connaître. Non, ça c'est une erreur, bien-aimée. Si nous voulons le réveil, que nous devons mettre nos pieds totalement à l'Éternel. Dans la voie, dans la foi, dans le voie de l'Éternel. La Bible déclare, si tu es ni chaud, tu es ni froid, je te vomirai. Je te pose la question, qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Dans 1 Roi 18, Élie pose la question au peuple, il leur dit, si l'Éternel, jusqu'à quand, il dit d'abord, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. C'est pourquoi je te dis, si, qui est ton Dieu? Si c'est la musique mondaine qui est ton Dieu, continue à suivre la musique mondaine. Si c'est la pornographie qui est ton Dieu, continue à suivre la pornographie. Si c'est l'occultisme qui est ton Dieu, continue à marcher dans l'occultisme. Si l'argent qui est ton Dieu, continue à mettre l'argent devant Dieu, devant Jésus. Mais si ces choses ne sont pas ton Dieu, si la pornographie n'est pas ton Dieu, alors abandonne la pornographie. Si la richesse n'est pas ton Dieu, alors ne mets pas la richesse devant Dieu. Mets la richesse en deuxième position. Si l'Éternel est ton Dieu, alors marche dans la sainteté. C'est une confusion, bien-aimé, de prier pour le réveil, mais d'être ni chaud ni froid. Laisse-moi te dire, les gens que tu veux gagner au Seigneur ne regarderont pas d'abord ce que tu leur dis. Les gens que tu veux gagner au Seigneur regarderont d'abord la marque, ta façon de marcher, ton caractère, ta façon de vivre auprès d'eux. Je répète cela, les gens que tu veux gagner au Seigneur ne regarderont pas d'abord, n'écouteront pas d'abord ce que tu leur dis, mais regarderont ta façon de vivre. Si nous sommes ni chauds, ni froids, le réveil ne viendra jamais. Le réveil ne viendra jamais. À la recherche du réveil, montrons que Jésus-Christ est notre Dieu. Ne sommes pas ni chauds, ni froids. Alléluia. Si tu es là, clame très fort le Seigneur.
Si tu es là, acclame très fort le Seigneur. Oh, Rabachendelebo. Une autre chose, à la recherche du réveil, à la recherche du réveil, nous devons arrêter de se moquer ou de mépriser ceux qui sont tombés, nos frères et sœurs qui sont tombés dans le péché. Mais au contraire, nous devons les soutenir. Je reprends. À la recherche du réveil spirituel, nous devons arrêter de se moquer de nos bien-aimés qui sont tombés, de nos frères et sœurs qui sont tombés dans le péché. Mais au contraire, nous devons les soutenir pour que Dieu puisse les réveiller. C'est ça le réveil spirituel. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui lorsqu'on apprend que tel est tombé, tel musicien est tombé, tel homme de Dieu est tombé, tel frère est tombé dans le péché, dans le scandale sexuel? Qu'est-ce que nous faisons? Des fois, nous, enfants de Dieu, nous sommes prêchés à partager cela. Regardez les sextapes d'un tel, regardez les sextapes d'un tel. Suis-je là pour encourager le mal? Non, loin de là. Mais c'est que je veux nous dire, lorsqu'un frère est tombé, nous ne devons pas se moquer de lui, mais nous devons prier pour que Dieu le réveille, le relève. J'aimerais nous dire une chose, une vérité. Celui qui a prêché le jour de la Pentecôte, c'est quelqu'un qui a régné Jésus 3 fois. Je parle bel et bien de l'apôtre Pierre. C'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte, il a régné Jésus 3 fois. Même la personne que tu es en train de te moquer là, il a fait ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Dieu ne l'a pas encore abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu peut le relever et faire de lui un instrument puissant du réveil. C'est pourquoi lorsque tu apprends quelqu'un tomber, prie pour lui. J'aime le dire et je le dis encore ce soir. Lorsque Dieu permet que tu apprennes les erreurs de ton frère ou de ta soeur, sache-le très bien, c'est toi qui l'as choisi comme intercesseur de cette personne-là. Je reprends. Lorsque Dieu t'a choisi, ou voulez dire, lorsque Dieu a permis que tu apprennes que ton frère ou ta soeur est tombé dans un péché, sache-le très bien, c'est toi que Dieu a choisi pour que tu pries à Dieu et que Dieu le relève. Se moquer de ceux qui sont tombés donne l'accès au diable. Se moquer de ceux qui sont tombés fragilise l'Église. Se moquer de ceux qui sont tombés nous rend faibles. Se moquer de ceux qui sont tombés, ce n'est pas le signe de l'amour. Se moquer de ceux qui sont tombés, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, enfants de Dieu bien-aimés. Se moquer de ceux qui sont tombés, ce n'est pas ta mission. La Bible déclare, Élie se moqua des prophètes de Baal. Pourquoi? Parce qu'ils invoquaient leur Dieu et leur Dieu ne répondait pas. Élie, il ne s'est pas moqué d'Israël qui avait abandonné l'Éternel. Non, non, Élie ne s'est pas moqué de ses frères et sœurs. Élie ne s'est pas moqué de ses frères et sœurs. Il se moqua des prophètes de Baal. Nous devons se moquer du diable, oui. Parce que le diable, c'est notre ennemi qui ne changera pas. Nous devons se moquer des démons, oui. Nous devons se moquer du diable. Pas de nos frères qui sont tombés. Mais nous devons prier pour que Dieu le relève. Mais tu ne connais pas la venue de celui qui est tombé dans le péché. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour lui. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Qui m'écoute cet après-midi. Si tu es tombé dans le péché, mais j'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas encore abandonné. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui se demande, comment je veux faire pour me relever? Je parle à quelqu'un qui, lorsqu'il regarde sa vie, dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'étais pas comme ça. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a encore de plans de gloire pour toi. Dieu peut encore t'utiliser si seulement si tu acceptes de t'élever. J'aimerais dire à quelqu'un, si les gens se moquent de toi parce que tu es tombé, garde tes oreilles fermées. Garde tes yeux fermés. Mais vis-à-vis de ce qu'ils te disent, vis-à-vis de leur regard. Mais ouvre-les vis-à-vis de la parole de Dieu. Ouvre tes yeux, tes oreilles vis-à-vis de la parole de Dieu. Et tu comprendras, Dieu a encore besoin de toi. Si tu es tombé,
Si tu es chantre, tu es tombé dans le péché, Dieu peut encore utiliser des chansons pour amener le réveil. Si seulement tu acceptes de te repentir. Si tu es prédicateur de l'évangile, tu es tombé dans le péché, tu ne sais plus te retrouver, sache-le très bien, Dieu peut encore t'utiliser. Si tu acceptes de retourner à lui. Si tu es intercesseur, tu es tombé dans le péché, sache-le très bien, Dieu peut encore utiliser tes genoux pour toucher d'autres personnes. Si seulement si tu acceptes de revenir à lui. C'est pourquoi je t'appelle, je dis reviens à Jésus. Il a besoin de toi. Non, bien-aimé, ne fais pas comme Judas. Judas a fait ce que Pierre avait fait. Pierre a renié Judas, a renié Jésus. Et Judas a trahi Jésus. Tous ont commis un péché. Mais Pierre s'est repenti. Judas est allé se suicider. Non, bien-aimé, ne fais pas comme Judas. Ne se suicide pas. Dieu peut encore te relever. Je le répète encore, Dieu peut encore te relever. Je répète encore, Dieu peut encore te relever. Je parle à un Judas qui ne s'est pas encore suicidé. Dieu ne t'a pas placé dans les oubliettes. Il te connaît. Oh, il te connaît. Dieu te connaît. Oh, Rabashata Rababos. Je prie pour tes enfants qui sont tombés. Relève-le, Seigneur. Je prie pour tes serviteurs qui sont tombés. Relève-le, Seigneur. Je prie pour ceux qui ont perdu la vie de sainteté. Pour ceux qui ont perdu la vie de consécration. Relève-le. Dieu t'aime, bien-aimé. Il peut encore t'utiliser. Si tu es là, acclame très fort le Seigneur. Je ne t'attends pas. Si tu es là, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Une autre chose. À la recherche du réveil spirituel. À la recherche du réveil spirituel, nous devons prêcher la repentance et la consécration. Alléluia. À la recherche du réveil spirituel, nous devons prêcher la repentance et la consécration. Il n'existe pas le réveil sans la repentance. Il n'existe pas le réveil sans les prédications de la sainteté. Il n'existe pas le réveil sans les prédications de la consécration. Il n'existe pas le réveil sans le séminaire sur la repentance. La Bible déclare lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a aussi dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Même le jour de la Pentecôte, Pierre a dit repentez-vous. Bien-aimé, il faut que les prédications de la repentance reviennent à la chair. Il faut que Dieu nous donne des séminaires sur la repentance. Que Dieu nous donne des séminaires sur la sainteté. Que Dieu nous donne des séminaires sur la consécration. Les gens aiment écouter des paroles qui leur font plaisir. Tu seras élevé, tu seras grand, tes ennemis vont mourir, tu iras en Europe, tu feras ceci, tu feras cela. Oui, c'est bien ces choses. Mais ce ne sont pas par ce genre de prédication que le réveil va entrer dans l'église et dans les nations. Que prêchons-nous aujourd'hui avec les avortements qui se font dans le monde? J'ai lu un document dernièrement où on montrait, c'est un statistique, où on montrait des gens qui sont morts depuis le 1er janvier 2020 et le mois de mars, et le mois d'avril je crois. Ceux qui sont morts par la malaria, par le sida ou par le coronavirus, et les personnes qui sont mortes par avortement. Et le nombre de ceux qui étaient des personnes tuées par les avortements était vraiment très élevé. Et dépassait même le nombre de gens qui sont tués par le coronavirus. Que prêchons-nous avec ces... Que prêchons-nous alors que les avortements sont légalisés dans certaines nations? Et si le Congo ne fait pas attention, cette loi risque d'être votée ici. Que prêchons-nous aujourd'hui avec cette prostitution qui est en train d'augmenter dans les mondes? Que prêchons-nous alors l'abandon de la foi est présent dans les enfants de Dieu? Que prêchons-nous alors que les enfants de Dieu ont abandonné leur premier amour? Que prêchons-nous aujourd'hui alors que le péché est en train d'augmenter? Pas plus tard aujourd'hui, pendant que je venais, je regardais sur Google où on parle de l'église de Satan. Permettez-moi, je suis très poli, mais permettez-moi de le dire. Et devant cette église de Satan,
on a dessiné, on a mis une statue d'une femme qui a écarté les jambes. Et les gens entrent par la porte. C'était aujourd'hui, on disait que non, ce genre de choses, c'est seulement pour les blancs. Et aujourd'hui en Europe, en Afrique, il y a même l'église de Satan au Nigeria qui croyait à ces choses. Afrique, réveille-toi. France, réveille-toi. Europe, réveille-toi. Prêchons la repentance. Prêchons le retour de Jésus. Prêchons la sanctification pour que les gens comprennent que le péché est un virus qui détruit plus que le coronavirus. Le coronavirus détruit. Oui, il a détruit l'économie. Mais le péché détruit plus que l'économie. Il détruit ton âme. Il te sépare de Dieu. Il te sépare de celui qui t'a sauvé. Il te sépare de celui que tu as servi pendant plusieurs années. Face à ces choses, il faut que le prédicateur de la repentance se lève. Alléluia. Face à ces choses, à cette déchéance qui est en train de diriger le monde, il faut que le prédicateur de la sainteté se lève. Aujourd'hui, nous refusons de prêcher la sanctification. Nous refusons de prêcher la repentance. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas donner les dîmes. Les gens ne vont pas donner leurs offrandes. Les gens ne vont pas dire des amens. Père, bien-aimé, Dieu ne nous a pas appelés pour les amens et pour les alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour les dîmes et pour les offrandes. J'aime les dîmes, j'aime les offrandes, j'aime les amens, j'aime les alléluia. Mais Dieu ne nous a pas oué d'abord pour ces choses. Dieu nous a oué pour prêcher la vérité, pour que le monde soit sauvé, pour que ceux qui nous attendent soient sauvés. Où sont les prédicateurs de la repentance? Aujourd'hui à l'église, il y a plus de management qui est en train d'être prêché à la chair. De motivation, 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 motivation. Je suis pour les motivations. Je motive aussi. Je ne suis pas contre le management. Mais c'est les management à la chair sans prêcher la repentance. Ça, ce n'est pas la Bible. Si tu laisses de prêcher la repentance, tu laisses de prêcher Jésus, tu prêches que les management, tu prêches que les motivations, ça ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, peuple de Dieu. Ministre de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, diacre, diaconesse, ancien, ça ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Alors que le péché est en train d'augmenter aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Australie, alors que l'islam est en train d'augmenter, nous prêchons quoi? Mais nous devons savoir que l'ère est grave. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il a multiplié les stratégies. Il nous laisse dans des distractions, dans des prédications éphémères. Il nous laisse dans des distractions, dans des prédications qui donnent seulement la joie, mais qui ne donnent pas la vie. Reviens dans la prédication de la sainteté. Après le confinement, va prêcher la repentance dans ton église. Mon frère, ma soeur. Après le confinement, va prêcher la consécration. Organise un séminaire, une convention sur la sanctification. C'est à travers ces choses que le réveil va venir. La Bible, l'histoire, voulais-je dire, nous parle du plus grand réveil que le monde n'a jamais connu. On appelle le réveil d'Azusa Street. Ce réveil est venu parce que William Seymour prêchait la sanctification. La Bible, l'histoire nous parle encore du réveil de John Wesley. Ce réveil a eu lieu parce que John Wesley prêchait la sanctification. L'histoire nous parle encore du réveil de Charles Finney. Cet homme a connu le réveil parce qu'il prêchait la sanctification. Je sais que les prédicateurs de la sanctification, de la repentance ne sont pas trop aimés. Ils sont vus comme des dérapés. Ils sont vus comme des gens qui ne sont pas à la page. Mais j'aimerais nous dire, c'est ça. C'est de telles choses, c'est de telles prédications qui donnent la vie. Alors prêchons la repentance, prêchons la sanctification et le réveil va venir dans l'église et dans les nations. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen très fort. Amen. Qu'on nous fascine s'il reste combien de minutes parce que j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Une autre chose à la recherche du réveil spirituel. À la recherche du réveil spirituel.
nous ne devons pas traiter le péché, nos défauts avec légèreté. Nous ne devons pas traiter le péché, nos défauts avec légèreté. Mais nous devons traiter cela avec dureté. Je parle d'abord du péché qui est dans ton cœur, ton propre péché. Mais avant de regarder à gauche, regarde d'abord toi-même. Le plus grand réveil, ce n'est pas ce qui se passe qui se passe en dehors de toi. Le plus grand réveil, c'est ce qui se passe au-dedans de toi. C'est comme Masumu, mais bon, vivre Masumu. Abandonne le péché, toi-même tu vis dans le péché. Abandonne ceci, toi-même tu vis dans le péché. Abandonne l'orgueil, toi-même tu es orgueilleux. Abandonne la jalousie, toi-même tu es jaloux. Abandonne les avortements, toi-même tu avortes. Abandonne le péché, toi-même tu consommes le péché comme les arachides. Mais tu dois traiter le péché avec dureté. La Bible déclare, lorsque le peuple a vu que c'est l'Éternel qui est Dieu, Élie a dit, saisissez, dans le verset 40, Élie a dit, saisissez les prophètes de Baal. Leur dit-il, Élie, qu'aucun de n'échappe, il les saisit et les fit descendre au torrent de Gison. Élie, et les fit descendre au torrent de Gison et les égorgea. Élie a tué les prophètes de Baal sans scrupule. Il les a tués pour nous dire, on ne traite pas les péchés avec légèreté. Les péchés qui ont dedans de toi, si tu les traites avec légèreté, ce péché finira par te détruire. Ce péché finira par te détruire. Azalia. Donne-moi les Azalia. Nous voulons prier. Nous devons traiter le péché avec dureté. Nous devons traiter le péché avec dureté, pas avec légèreté. Tu abandonnes ceci, tu gardes cela. Non, on a dit qu'on a nous. Non, mais on a abandonné. Nous voulons prier pour ces 10 minutes qui nous restent. Une autre chose, à la recherche du réveil spirituel, nous devons croire aux instruments du réveil que Dieu nous donne. Alléluia. J'aimerais qu'on nous crive cela. À la recherche du réveil spirituel, nous devons croire aux instruments du réveil que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que le réveil ne viendra pas comme ça. Le réveil vient toujours à travers des instruments que Dieu s'est choisis. Si nous refusons les instruments du réveil que Dieu nous donne, le réveil ne va pas venir. Mais dans le Seigneur, nous tous, nous ne serons pas des Samson. Capables de tuer 1000 hommes. Non. Capables de tuer les lions à main nue. Nous tous, nous ne serons pas des David. Capables de tuer Goliath. Nous tous, nous ne serons pas des Daniel. Capables de lire et d'interpréter le Méné Tekel de Dieu à Babylone. Nous tous, nous ne serons pas des Moïse. Capables de séparer la mer rouge en deux. Nous tous ne serons pas des Élie, capables d'invoquer le feu sur la terre. Non! Nous tous, nous ne serons pas les instruments du réveil. Les principaux instruments du réveil. Il y a toujours des gens que Dieu place devant pour que les autres marchent derrière eux afin que le réveil arrive. Souvent nous disons, Heidi Nabal était un instrument du réveil. Oui, Heidi Nabal est déjà mort. Nous disons, oui, Verno est déjà mort. Mais il y a d'autres personnes au Congo que Dieu est en train de lever, que Dieu est en train de susciter, qui sont comme des instruments du réveil. Nous devons croire à ces personnes-là, marcher derrière et les soutenir. Même en France, même aux États-Unis, même en Angola, il y a des personnes que Dieu est en train de lever, comme des instruments du réveil. Nous devons les soutenir. Souvent je pose la question à Dieu, qui commence pour que je marche derrière lui? Je ne vais pas être devant ou je ne vais pas être derrière. Je sais que je veux, c'est de participer au réveil qui arrive. Peu importe celui qui va utiliser principalement. C'est que nous devons faire, participer et croire en Dieu, aux instruments que Dieu nous réveille, que Dieu nous donne pour le réveil. Je ne veux pas être devant, je ne veux pas être derrière. C'est que moi je veux, c'est de participer seulement. Si Dieu choisit une personne, moi je l'accompagnerai. Seigneur, qui est celui que tu as choisi?
Asaliawa. Commence à prier là où tu es. Pour le réveil de l'église et des nations. Dis à Dieu, Seigneur, donne-nous le réveil. Seigneur, donne-nous le réveil. Seigneur, envoie le réveil dans l'église, dans les nations. Oh, Mandelebo, Chitelebo, Soko, Mandelebo, Chakalababa, Chinde, Robo, Chinde, prie avec nous, bénémoine. Prie avec nous. Prie pour l'Angola, prie pour le Rwanda, prie pour l'Australie, prie pour la Chine, prie pour l'Inde, prie pour le Japon. Prie pour l'Angleterre, prie pour le Congo, prie pour ta femme, pour tes enfants. Toi tu connais Dieu, est-ce que tes enfants connaissent Dieu? Toi tu connais Dieu, est-ce que ton mari, ta femme connaît Dieu? Toi tu as grandi dans la sainteté, est-ce que tes enfants grandissent aussi dans la sainteté? Prie bien-aimé. Oh Rabashina Rababa, Seigneur déchire le ciel. Oh prie avec nous là où tu es. S'il te plaît, prie avec nous, prie avec nous. Oh, prie avec nous, prie avec nous, prie avec nous. Je prie pour l'Australie, je prie pour la France, je prie pour l'Océanie, je prie pour l'Asie. Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Oh, Sheketala Brotamindelebo. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? Où est le Dieu d'Élie? Envoie le réveil à nouveau, Seigneur. Ramène les filles dans l'obéissance à ta parole. Ramène les nations dans l'obéissance à ta parole. Ramène-nous à l'obéissance à ta parole. Restaure la sainteté dans l'église. Restaure la sainteté dans les nations. Purifie l'église. Purifie l'église. Purifie l'église. Seigneur, au nom de Jésus. La gloire de Dieu est en train de descendre dans les nations. La gloire de Dieu est en train de descendre dans l'église. La gloire de Dieu est en train de descendre là où tu es, là où tu es. La main de Dieu est en train de te saisir. Le doigt de Dieu est sur toi. L'index de Dieu est sur toi. Alors que tu es en train de prier, quelque chose ça se passe. Quelque chose est en train d'arriver. Prie là où tu es. Les montagnes sont en train d'être brûlées. Les cieux sont en train d'être déchirés. La gloire de Dieu est en train de descendre. Le péché est en train de fuir. La gloire de Dieu est en train de descendre. Oh, Zali Yahweh, Yahweh Namai. Oh, Shera Baba Boshete. Oh, paso la lola. Kita awana se. Yakatobeta.
Dieu, donne-nous des instruments du réveil. Et révèle-nous ces instruments pour que nous puissions les soutenir et marcher derrière eux. Nous allons dire à Dieu, suscite des instruments du réveil. Des hommes et des femmes que tu vas utiliser pour le réveil du Congo, pour le réveil de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, partout dans le monde. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, donne-nous les instruments du réveil. Seigneur Dieu, suscite des instruments du réveil. Seigneur Dieu, donne-nous des instruments du réveil. Suscite des jeunes, des femmes, des hommes qui vont prêcher le réveil, que tu vas utiliser pour ramener la France à toi. Suscite des hommes et des femmes que tu vas utiliser pour ramener le Congo à toi. Suscite des hommes et des femmes que tu vas utiliser pour attirer l'Europe à toi. Bien-aimé, prie pour le réveil là où tu es. Oh, c'est bien de parler d'Aïdi Nabala, mais Aïdi Nabala est déjà mort. Dieu ne compte plus pour Aïdi Nabala. Dieu compte sur toi, il compte sur toi. Il ne compte plus sur Moïse, il ne compte plus sur Moïse. Moïse est déjà mort. Il ne compte plus sur Élie, Élie est déjà mort. Il ne compte plus sur Wesley, Wesley est déjà mort. Dieu compte sur toi. Dieu ne compte plus sur John Hutt pour qu'il intercède. Dieu ne compte plus sur le pasteur Nash pour qu'il intercède pour le réveil. Dieu ne compte plus sur Bethléem pour intercéder pour le réveil. Dieu compte sur toi. Là où tu es, commence à prier. Dieu suscite des intercesseurs partout dans le monde qui vont intercéder pour le réveil. Père, Dieu suscite des intercesseurs du réveil. Des gens qui vont chanter, des gens qui vont prêcher, des gens qui vont chanter pour que le réveil arrive. Il y a une forte gloire là où nous sommes. Même ici, là où on est en train de passer cette émission, il y a une forte gloire. Même là où tu es, que Dieu te réveille, que Dieu te réveille, que Dieu te réveille, que Dieu te réveille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute bien, mais nous allons prier. Nous allons faire cette prière d'autorité. Nous allons chasser, nous opposer à toute force de l'ennemi qui pousse les gens dans le péché et qui combattent les réveils ainsi que ses instruments. Prions au nom de Jésus. Renversons cette forteresse. Là où tu es, tu fais battre les mains. Les forces du péché, les anges péchés que le diable a envoyés pour brûler l'impudicité, la pornographie. Que ces anges soient consumés. Que les instruments du sommeil spirituel soient consumés. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le vent du péché soit consumé. Nous chassons dans les nations. Nous chassons dans l'église. Tout vent du péché. Au nom de Jésus. Tout esprit de l'ennemi qui combat les réveils. Au nom de Jésus. Soit donc consumé. Nous chassons les démons. Nous chassons les démons qui combattent les réveils spirituels. Au nom de Jésus. Misobrata maiko. Misota mandelebo. Misota mandelebo. Misoto robobo. Mandelebo kaya. Ceux qui combattent les instruments du réveil. Que les Dalila tombent. Au nom de Jésus. Que les Jézabel tombent. Au nom de Jésus. Que l'esprit des balles tombe. Au nom de Jésus. Oh, Charabobo. Mandelebo Chari. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, réveille-moi. Moi. Qu'un réveil personnel se passe en moi. Et utilise-moi aussi pour les réveils. Je vais participer. Ou à moi pour participer. Oh, Chandelebo, commence à prier là où tu es. Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Le réveil, chez maman, réveille-moi, Seigneur. Je me dispose pour que tu m'utilises. Je me dispose pour que tu m'utilises. Réveille-moi, oh, oh, réveille-moi, réveille-moi, oh, oh, réveille-moi.
Réveille ma famille. Réveille ton église. Réveille-moi, oh. Réveille-moi, réveille ton église. Réveille les nations, réveille-moi, oh. Réveille-moi, réveille ceux qui sont tombés. Réveille tes serviteurs. Réveille-nous, oh, réveille-moi. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Tu peux garder silence, je prie pour toi. Seigneur, j'ai essayé de communiquer ta pensée, j'ai essayé, Père. Mais je prie que la flamme du réveil s'allume dans le cœur de chacun au nom de Jésus. Après cette parole, que les gens aillent en retraite, que les gens aillent à la montagne, organise de nuit des prières, des réunions d'intercession pour les réveils. Je suis des instruments du réveil dans l'église, dans les nations. Aide-nous à participer à cette prochaine vague du réveil qui est en train d'arriver déjà. Comme Élie, je peux dire, j'attends un bruit qui annonce la pluie. J'attends un bruit qui annonce la pluie. Nous voulons participer à cette vague de réveil qui est en train d'arriver. Toi qui avais commis des péchés, que Dieu te pardonne. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu peux nous contacter, nous écrire. Nous allons prier davantage pour toi. Au nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous remercions à Dieu pour ces moments de qualité qu'il vient nous donner dans sa parole et dans la prière. Nous vous invitons à nous revoir encore le vendredi prochain. Le vendredi prochain, nous allons commencer à 16h juste. À 16h juste, nous allons démarrer notre émission. Partagez cette information, invitez les autres et Dieu nous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons très fort le Seigneur. Oui, nous appelons le frère Mouska. C'est lui qui va nous donner le programme, la suite de programme pendant qu'il s'approche. On acclame très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Au revoir. Que Dieu bénisse. Nous allons nous voir encore ces vendredis à 16h juste. Et pour ceux qui prient avec nous à l'église samedi, veuillez passer à l'église de notre secrétariat. Vous pouvez donner votre contribution et le Seigneur vous fera énormément du bien. Et nous ne pouvons pas terminer comme ça sans pour autant réciter nos paroles d'alliance, les paroles que nous récitons à l'église. Nous avons dit la fois passée, si vous avez besoin de ça, veuillez nous écrire, laissez même un commentaire, nous allons vous servir. Vous envoyez ça sous forme d'un PDF et vous allez commencer à réciter ces paroles d'alliance. Et nous allons réciter les paroles d'alliance à Lingala. Olamu na yo pe kobatelama na yo mpona banguna na ngai bakobundisa ngai kasi bakolonga ngai te oyo omite epai na yo te moto nyonso akotelemela ngai azala nani akokweya na se ya bokonzi na ngai kufa nyonso ekouta na molili ekosimba bomoi na ngai te poison ekokoma ngai te aksida ekokoma ngai te malaya na tifoide ekokoma ngai te sorcellerie na envoûtement ekokoma ngai te nyonso babengi bokono awa na se ekokoma ngai te pamba te otelema liboso na ngai oza mokonzi ya moto otelema nsima na ngai oza mobateli makila na Yesu ezinga bomoi na ngai lokola ya miraille pe ceinture ya sécurité
Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment. Ciao.